Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Hey, Baruch Hashem. Et on a aujourd'hui un invité de marque qui n'est autre que Avihu Moreh Vater et Rosh Eliyahu Ben Avigail, Sheibadel Lechaim Tovim Arukim Mutukanim. On s'était arrêté hier en fait dans Daf Dalet, quelques lignes avant la fin, 8 lignes, non plus que 8 lignes, environ 15 lignes avant la fin. Snan Atam, on a vu comme ça. On a vu comme ça. Rabbi Meir Omer, Ochlin Kol Chamesh Vesorfin. On va parler maintenant on va essayer de comprendre à quel moment il faut faire Biur Chametz, Minatora et des Rabbanan, et comment on arrive à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on arrête de manger à la fin de la 4e heure, à la 5e heure on brûle, et 6e heure ça sur Minatora. Quand on dit, alors juste une précision pendant tout le limoud, quand on dit, oui, le limoud et les Lunishmat Rebbe Raphaël et Frère Yitzhak Ben Mamach, et aussi les Lunishmat Myriam Bat Louisa, Myriam Denise Bat Louisa. Donc, quand on parle d'heure choses maniot, c'est toujours Akol Birshut Avihu Mori, dont j'ai appris toute la Torah. Pardon, plutôt l'inverse. Dans toute la Torah que je connais vient de lui. Je n'ai pas appris toute la Torah, mais Kitsour, ce qu'on veut dire, on parle de choses maniot. Donc, quand on dit 6 heures, on parle de Halot HaShachar jusqu'à du lever du jour jusqu'au le coucher, jusqu'à la tombée de la nuit, et on coupe ça en 12 heures. Et chaque heure, c'est ce qu'on appelle une shah zmanit, une heure zmanit. Donc, quand on dit 6 heures, c'est chatzot hayom, c'est midi de la journée. Quelqu'un? Ah, il y a Rabbi Yohan qui se joint. Bon. Tnanatam, donc voilà, on est comme ça. Tnanatam. Rabbi Meir Omer Ochlin Kol Chamesh, on peut manger jusqu'à la 5e heure. Vesorfin Betriat Shesh, on brûle au début de la 6e heure. Donc, tu sais qu'au début de la 6e heure, c'est 1 heure avant midi. Si on considère que midi, c'est la 6e heure, donc le début de la 6e heure, c'est l'heure qui va se terminer à midi, en fait. Vesorfin Betrilat Shesh. Rabbi Yehuda Omer, Ochlin Kol Arba, Vetolin Kol Chamesh. Pour Rabbi Yehuda, on peut manger toute la 4e heure. Et toute la 5e heure, comme dit Rashi, c'est Tolin, c'est-à-dire sans suspens, c'est-à-dire on peut par exemple nous pas en manger, mais on peut en donner à manger à nos animaux. Vesorfin betrilat shesh, et on commence à brûler au début de la 6e heure, c'est-à-dire 1 heure avant le temps où c'est à Sour Minatora de manger du Chametz, c'est-à-dire à midi du 14 Nissan, la veille de Pessah évidemment. C'est à Sour Minatora, c'est interdit Minatora. Évidemment, c'est la halakha, puisque ni Rabbi Meir ni Rabbi Yehuda sont chokim sur Zman. De Koulé Alma. Parce que tout le monde est d'accord de dire Mi Achametz, Mishesh Shaot Vamala Asur. De Koulé Alma, Mi Achametz, Mishesh Shaot Asur. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'à partir de la 6e heure et plus tard, donc 14 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, évidemment, c'est Asur de manger du Chametz. Pas seulement le premier jour de Pessah, elle a 6 heures avant. À midi de la veille de Pessah, le 14 Nissan. La Gemara pose la question minale, d'où tu apprends ça? Et on va voir plusieurs avis. Amar Abaye, très réactif. Il y a 2 pasouks. Et il faut comprendre ces 2 pasouks. Le premier pasouk dit Shivat Yamim Seor Lo Imatse Bevatechem. Pendant 7 jours, on ne pourra pas avoir de levain, Seor. Après, il y aura une dracha. Pourquoi ici Seor? Pourquoi ici Chametz? Pour l'instant, on considère que c'est la même chose. Shivat Yamim Seor Lo Imatse Bevatechem. Pendant 7 jours, je comprends donc a priori 7 jours entiers, je n'aurai pas le droit d'avoir du levain à la maison. Urtiv, et il y a un autre pasouk qui dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Urtiv, et il y a un autre pasouk qui dit, Bayom Arishon, mais le premier jour, alors j'ai mal traduit, je devrais dire, Bayom Arishon, le jour 1, Tashbitu Seor Mibatechem. Vous enlèverez le levain de vos maisons. La Gemara comprend la chose suivante, elle dit, puisque tu me dis, mais le premier jour, je comprends qu'il y a un moment du premier jour où il y a du Chametz, et il y a un moment où je dois le brûler, la Shubitoto. Donc il y a un moment où il peut y avoir du Chametz. Mais d'un autre côté, j'ai le premier passage qui me dit Shivat Yamim, 7 jours complets. Donc lo yachol liot que ce jour où on doit brûler, ce soit un des 7 jours, c'est forcément un jour avant. Parce que sinon, ça ne marcherait pas, je n'aurai pas Shivat Yamim. Et si tu dis que Shivat Yamim, je n'ai pas Ach Bayom Rishon, je n'ai pas une partie d'un jour, le Yom Rishon, où oui j'ai le droit, et une partie où je n'ai pas le droit. Haketsad, les Rabot Arba Asar, les Biur. Comment on s'en sort? En incluant le 14 Nissan, les Biur.
C'est-à-dire que selon Abaye, Ach Bayom Arishon, ce qui a marqué Bayom Arishon Tashbitu Seor Mi Batechem, Vadaï, ça ne parle pas du premier jour de Pessah. On ne parle pas du 15 Nissan ici. On parle du 14 Nissan. D'ailleurs, regarde les coulées Alma. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on parle du 14 Nissan, et c'est un petit peu étrange, parce que quand on lit dans la Torah, on a l'impression qu'on parle du 15 Nissan, du premier jour de Pessah. Mais non. Bon, la Gemara va faire une petite tentative et dire peut-être que c'est pour inclure la nuit du 15. Pourquoi la nuit du 15? Parce que finalement, il y a marqué ici Shivat Yamim, 7 jours. Tu peux peut-être croire que 7 jours, les jours où il y a du soleil, mais la nuit du premier jour, ça serait moutard, puisque c'est seulement Shivat Yamim quand il y a du Yom, quand il y a du jour, mais la journée entière, elle n'est pas interdite. On aura pu inclure peut-être la nuit du 15 et dire que c'est la nuit du 15 qu'il faut brûler. J'aurais pu croire Amina Yamim Ktiv, il y a marqué les jours. Ken. Les jours, oui, mais pas les nuits. Donc, ici, l'interdiction d'avoir du Seor, ce serait seulement les 7 jours, mais pas les 7 nuits. Ou les lots. Et bien, tu apprends que aussi les nuits. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Shivat Yamim. Cette dracha, je n'ai pas besoin d'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai une dracha qui est meilleure. Dea. Itkish ashbatot. Alors, itkish, c'est ce qu'on appelle un hekesh. Un hekesh, c'est une manière d'apprendre la Torah. Le hekesh. Le hekesh, c'est un néologisme, un rapprochement contextuel. C'est-à-dire que si je regarde qu'il y a un contexte, dans le contexte Aleph, A, on parle de quelque chose, et qu'il y a dans le contexte B quelque chose d'autre, et je vois qu'ils ont été mis dans le même pasouk, ça veut dire que finalement, je dois apprendre l'un de l'autre. Donc la Gemara dit la chose suivante. On a mis ensemble dans le même pasouk le fait de ne pas avoir de seor et le fait de manger du chametz. Bon, en tout cas, le fait de ne pas manger du chametz. Et on a vu achilat chametz, il y a un autre ekesh, un autre rapprochement où on a pris le fait de ne pas manger du chametz au fait de manger de la matzah. Donc, si j'arrive à montrer que achilat matzah, elle est dans la même période de temps que l'interdiction de manger du chametz. Et il se trouve que l'interdiction de manger du chametz, elle est dans la même période de temps du fait de ne pas avoir du chametz. Donc, c'est Besséder, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai réussi à prouver ce que j'avais à prouver. Nirei Achav. Ashbatat Sao l'achilat chametz. D'où on a vu qu'ils sont rapportés dans le même passage. Le fait de ne pas avoir de chametz et le fait de ne pas manger du chametz. Ashbatat Sao, c'est brûler le chametz. Et achilat chametz, c'est le fait de ne pas manger du chametz. Dirtiv, il y a marqué, c'est un pasouk, on connaît, Shivat Yamim, Seor lo imatze bevatechem. Kol ochel machmetzet v'nechet ha'nefesh ha'i me'amea me'adat Israël, Secha, Bager ve'ezrach haaretz, ce pasouk qu'il est ici. Je vois dans la même unité de temps ici, on a les 7 jours où on n'a pas le droit d'avoir du chametz, on doit les brûler. Et on a aussi, Secha, le fait de ne pas manger du chametz. Le début du pasouk, Shivat Yamim Seor lo imatze, c'est brûler le chametz. Et la fin du pasouk, Kol ochel machmetz, c'est l'interdiction de manger du chametz. Donc ils sont dans la même unité de temps. Ça, on est sûr que c'est ensemble. Après, on a un deuxième kesh qui dit achilat chametz, achilat matzah. Dans la même unité de temps, on a aussi l'interdiction de manger du chametz avec la mitzvah de manger du matzah, ou en tout cas la efsharut de manger du matzah. Dirtiv Kol machmetzet lo tochlu bechol moshvotechem tochlu matzot. Vous ne mangerez pas de chametz pendant toute cette période, qui est une unité de temps qu'on définira plus tard, mais il se trouve que c'est les 7 jours. Bechol moshvotechem tochlu matzot. Et pendant ces 7 jours, vous mangerez des matzot. Urtiv B, concernant la achilat matzot, il y a marqué Ba'erev tochlu matzot. Et donc, le soir du premier des 7 jours, vous mangerez des matzot. D'ailleurs, c'est la halakha. Il y a une mitzvah de manger de la matzah pendant 7 jours, mais il y a une chova seulement le premier soir. C'est pour ça que c'est seulement le premier soir qu'on fait la achilat matzah et pas les autres soirs. Et pourtant, la mitzvah, c'est 7 jours. Mais la chova, l'obligation, c'est que le premier soir. Et bien, ici, j'ai réussi à prouver la chose suivante, que c'est sûr que pendant ces 7 jours complets, je dois manger de la matzah, pas avoir de chametz et pas manger de chametz. Et ça va ensemble. Une fois que j'ai tout ça ensemble, Vema les rabot, leil yud dalek, sicha, urtiv matzat ba'erev tochlu matzot, Vema les rabot, leil yud dalek
les biours, j'aurais pu croire que Béhémet, à ce moment-là, il va falloir que j'inclue la nuit du 14 Nissan dans le fait de brûler le Hametz. Donc, je devrais brûler le Hametz dès l'entrée du 14 Nissan, dès la veille de le début de la veille de Pessah, c'est le 14 Nissan. Bayom Ktiv. Bayom Ktiv, il est marqué Bayom Arishon. Bayom Arishon. Il faut brûler le jour et pas la nuit. Veimat Mitzafra. Peut-être qu'il faut que je le fasse dès le matin. Katouv Ach. Ach Chilek. Le mot Ach, il vient lechalek, il vient couper. Donc, qu'est-ce que j'apprends de ça? Que, étant donné qu'il y a marqué Ach Bayom Arishon, lo yachol liot, que c'est pas possible que le fait de brûler le Hametz soit pendant un des 7 jours, parce que ça, je sais déjà par d'autres psukim que pendant ces 7 jours, je dois brûler le Hametz et je ne dois pas le manger et je dois manger de la matzah. Donc, le pasuk Ach Bayom Arishon forcément vient parler d'autre chose. Il vient parler de la veille. Il ne parle pas de la nuit parce qu'il y a marqué Bayom. Et il ne parle pas de toute la journée parce qu'il y a marqué Ach. Ach, ça veut dire une partie, ça vient sortir. Rashi rapporte ici que Ach, c'est Chetz. Alors, il y a un jeu de Otiot. Vous connaissez Adbash. Adbash, c'est quand on prend l'alphabet, on regarde Aleph, on le change par le table, la dernière lettre. Ça s'appelle Adbash. Bet par l'avant-dernière. Gimel par l'avant-avant-dernière. Il y a aussi couper l'alphabet en deux. Et à ce moment-là, Aleph, ça devient Lamed. Vechoule, vechoule. Et il y a couper l'alphabet en 3, c'est ce que Rashi ici explique. Et à ce moment-là, le Aleph, il est interverti par le Chet, le Bet par le Tet, le Gimel par le Yod, et le Kaf par le Tzadik. Mais Zeyotse, que Ach, ça fait le mot Chetz, qui veut dire couper. C'est la dracha que Rashi rapporte ici. Il ne fait pas souvent des gmatriotes, mais là, il le fait pour dire que le jour du 14 Nissan, pas la journée, pas les 24 heures, mais les 12 heures du jour du 14 Nissan sont coupées en deux. Et une partie a le droit, une partie n'a pas le droit. Tout ça, c'est la dracha de Abaye. Pourquoi on n'a pas le droit de manger du Hametz les 6 dernières heures du jour du 14 Nissan. C'est à partir de midi. Rabbi Ishmael, Tane Matzinu Yudalet Shnikra Rishon Shenemar Barishon Be'arba'asa Yom Lachodesh. Rabbi Ishmael lui dit qu'on a trouvé plusieurs fois dans la Torah au Rishon. Le mot Rishon veut dire avant. Barishon, Secha Secha. Rabbi Ishmael dit Matzinu Yudalet Shnikra Rishon. On sait que le mot Yud, le jour de Yudalet, il est appelé Rishon. Shenemar Barishon Be'asar Yom Lachodesh. Bémet, ce passouk-là qui est dans Pinchas Imenotoé. Non, dans Shemot Yudbet, c'est Rabbi. Bon. Barishon Be'arba'asar Yom Lachodesh. Barishon, le mot Rishon, il parle de quel jour? Be'arba'asar, le 14 du mois de Nissan. Donc, Vadaï pour Rabbi Ishmael que quand il y a marqué Achbayom Arishon Tashbit, il faut brûler le Hametz le 14, le premier jour. On ne parle pas du premier jour de Pessah, on parle du premier qui est en fait Arba Asar le 14 Nissan. Rav Nachman Bar Yitzhak lui va apprendre ça d'une autre manière. Il dit Amar Rishon de Mikara Mashma. Rishon, ça veut dire avant. Ce n'est pas le premier. Quand j'ai un groupe d'objets, le Rishon, ce n'est pas le premier de tout cela. Le Rishon, c'est celui qui vient avant. Et donc, Rishon ici, c'est sûr que c'est le 14. Et les 7 jours, le premier des 7 jours, c'est le 15, mais Rishon à Rishon, c'est le 14. Des Mikara Mashma. Damar Kra. Il y a marqué dans Yov. Rishon, Adam Tivaled. C'est une exclamation comme ça. Est-ce que tu es né avant Adam Arishon ici? Ça veut dire, est-ce que tu es né avant Adam Arishon pour qu'il ça arrive ça? C'est dans Yov. Ici, Arishon, ça veut dire, évidemment, ça vient dire avant Adam. Donc, Arishon, Bayom Arishon, Tashbitu, Arishon, là-bas, ça veut dire avant les 7 jours. Bon, j'imagine que vous avez déjà en tête plusieurs dizaines de questions, mais la Gemara va les rapporter. Elle meata. Donc, on va partir dans quelques couchiottes ici. Elle meata. Si tu dis comme ça, il y a marqué dans Sukkot, le Kartem Lachem Bayom Arishon, Periget Sadar, prendrait les loulav, le Bayom Arishon, Achenemi Reshonim Be'ekar Mashma. Tu as qu'à dire ici que Behemet, Rishon, ça veut dire qu'il faut prendre le loulav la veille de Sukkot, et pas le premier jour de Sukkot. Il y a marqué Arishon. Azoulay, peut-être Arishon ici, ça veut dire la veille de Sukkot, on devrait prendre le loulav et pas le premier jour de Sukkot. C'est évidemment pas ça, ou alors si c'est ça, on ne fait pas comme il faut. La Gemara répond non, Shani Atam, c'est différent là-bas. Dirtiv, parce qu'à la fin du pasuk, il y a marqué Usmartem lifne Hashem Elokechem, Usmartem lifne Hashem Elokechem, Shivat Yamim. Vous vous réjouirez, vous ferez la simcha devant Hashem pendant 7 jours. Ma shvi lachag, de la même manière que le mot shvi, il veut dire 7e de la fête. Forcément, Bayom Arishon, là-bas, on veut parler de la fête.
Donc, Bayom Arishon, il parle du premier jour de la fête, le 15 Tishrei. Afrishon, Rishon Lachag, ce que dit la Gemara ici. La Gemara répond à Chinamik, même chez nous aussi, il y a marqué ça. Ach Bayom Arishon, le premier jour, Tashbitu Serum Betechem. Et après, marqué Shivat Yamim Matzot Tuchelu. Pendant 7 jours, vous mangerez des matzot. Si c'est comme ça, tu peux me dire que pareil. Donc, Bayom Arishon, c'est le premier jour de Pessah. Et pendant les 7 jours de Pessah, il faut manger des matzot. Mais la Tagmara, Ken Yirtov Gra Rishon, si ça avait été le cas, il y aurait marqué Rishon. Ach Barishon, Tashbitu Serum Betechem. Harishon, le Hey de Harishon, pourquoi la Mali? Shmamina Lechda Amran. Pour t'apprendre ce qu'on vient d'apprendre, que Harishon, à Kavana, comme dit Rav Nachman, c'est avant le premier jour. Mais Tagmara, Iachi, Atam, Nami Harishon, la Mali. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, dans notre pasouk de Sukkot, Ul Kartem Lachem Bayom Harishon, là-bas aussi, tu ne devrais pas dire Harishon. Première kushia. Et continue Veto en plus, Hatam Dirtiv, il y a un autre pasouk qui dit Bayom Harishon Shabbaton. Le premier jour, Shabbaton, on n'a pas le droit de travailler. Au Bayom Hashmini, Shabbaton. Et le 8e jour non plus, on n'a pas le droit de faire de Melachot. Et ma Rishon de Meikara Mashma, ça voudrait dire que on parle là-bas, on parle du fait que pendant les 8 jours, donc les 7 jours de Sukkot et le 8e jour, on n'a pas le droit de faire de Melachot. Donc si je comprends que Harishon, d'accord, quand il y a marqué Harishon, c'est le premier des 7 jours. Quand il y a marqué Harishon, ça veut dire avant. Première kushia, dans Sukkot, il y a marqué Harishon. Et en plus de ça, quand on apprend qu'il ne faut pas faire de Melachot, il y a marqué le premier jour, vous ne ferez pas de Melachot. Et le 8e jour, vous ne ferez pas de Melachot. Et Maor Rishon de Mekara Mashma. Tu n'as qu'à dire que mettre là-bas Rishon, ça veut dire que même la veille de Sukkot, on n'aura pas le droit de faire Melacha. C'est mistaber, c'est pas possible. Shani Atam. C'est différent, la Gemara répond. Amar Kra ou Vayom Hashmini. Alors pour comprendre, il y a un klal qui dit dans la Torah, quand on dit Vav, Vav, Mosif, le Vav vient rajouter. Par exemple, à chaque fois que vous marquez, El est Toldot Noir. El est Toldot. Il n'y a pas de Vav. El, ça veut dire on fait une interruption, ce qu'il y avait avant Noir. Tac, ça s'arrête. El est Toldot Noir. Et un nouveau début maintenant. Quand il y a marqué Ve'el avec un Vav, alors là, ça vient rajouter. Ve'el et Shemot Bnei Israël, c'est la suite, le prolongement des Avot. Le Vav, il vient rajouter. La Gemara dit, attention, ici il y a marqué Bayom Arishon ou Vayom Hashmini. Donc j'aurais pu croire que ou Vayom, ça voudrait dire le premier jour, on n'a pas le droit de faire Melacha. Et on n'a pas le droit de faire de Melacha pendant tout Chol HaMoed, ou Vayom, et je rajoute à ça aussi le 8e jour. Et donc selon ça, j'aurais pu croire que pendant 8 jours, Birchlal, je n'ai pas le droit de faire Melachot. C'est pas vrai, parce qu'il y a Chol HaMoed Baemtza. אז אומרת, דאמר קראו ביום השמיני שבתון. מה שמיני שמיני דחג? אף ראשון דחג. סליחה, הראשון למה לי? לימודי חולו של מועד, pour retirer חולו של מועד. Donc il y a marqué Harishon pour te dire attention. C'est pas 8 jours que tu n'as pas le droit de faire de Melachot, c'est Harishon le premier, après c'est Chol HaMoed, ou Vayom et le 8e jour, je n'ai pas le droit de faire de Melachot. Yotse que le premier Harishon, il vient, oui, parler du premier jour de Sukkot et pas de la veille de Sukkot. C'est clair pour tout le monde? Les moutées Chulo Shel Moed. Chulo Shel Moed, Merishon, ou Shmini Nafka. אומרת הגמרא, איסטריך, סלקדת, סליחה, מראשון ושמיני, נפקא, איסטריך, סלקדת, הואיל דכתיב רחמנא וביום השמיני, ו' מוסיף על עניין ראשון, puisqu'il y a marqué que le Uvayom, le Vav d'ici de Uvayom, il vient parler du 8e jour, Vav mosif al Inyan Rishon, le Vav rajoute sur le premier Inyan, ce qu'on a dit donc, que c'est interdit de faire de Melachot le premier jour, Filou becholo shel moed kamash malan. Et donc j'aurais pu croire que Béhémet, même pendant Chol HaMoed, je ne dois pas faire de Melacha, kamash malan que non. Mais Tagmara a dit Besséder. Donc si tu t'embrouilles, je récapitule ta dracha. Tu viens de dire que Harishon, le mot, le He de Harishon, il a été rajouté parce que comme il y a marqué ou Vayom avec un Vav, c'est pour pas que tu crois qu'on n'a pas le droit de faire de Melachot pas le droit de faire de Melachot pendant 8 jours. La Gemara a dit j'ai une idée pour toi. Retire le Vav, retire le He. Tu n'as plus besoin de cette dracha. Velo lertov rachmana, lo Vav, velo He. Et donc il y aurait marqué Barishon, et Sicha. Il y aurait marqué Barishon Shabbaton, Bashmini Shabbaton. Et là tu comprends très bien ce qu'il faut marquer. Velo lertov rachmana, lo Vav, velo He.
Vetou, et en plus de ça, Atam Dirti, il y a un autre pasouk qui dit Bayom Arishon, Mikra Kodesh Elachem, concernant le Issour de faire de Melachot le premier jour de Pesach, marqué Bayom Harishon. Encore une fois, là-bas, il est marqué Harishon. Mikra Kodesh Elachem, Rishon de Meikara Mashma. Est-ce que tu veux dire aussi que la veille de Pesach, on n'a pas le droit de faire le Melachot? Petite source difficile, j'ai 3 fois le mot Harishon qui a été rajouté. Et je veux bien que tu me dises que Harishon, ça veut dire la veille du Rishon. Donc avant le premier, comme Arishon, Adam Tivaled. Mais si c'est oui le cas, qu'est-ce que tu fais avec les 3 mots Arishon? Meret Agmara, Ela'an et Shlosha Arishon. C'est 3 fois où il y a marqué Arishon. Mi Baele, j'en ai besoin parce que j'ai une dracha très importante. L'air de Tana de Rabbi Ishmael, de Tana Rabbi Ishmael, car comme ça on enseigne au nom de Rabbi Ishmael, Bisrar Shlosha Arishon, par le mérite de ces 3 Rishon. Rashi explique, donc ces 3 Rishon, c'est Shvitat regel de Pesach, le fait de ne pas faire de Melacha à Pesach. Shvitat regel de Chag, le fait de ne pas faire de Melacha à Sukkot. Stam Chag, c'est Sukkot. Untilat lulav, ou Vayom Harishon. Dans ces 3-là, il y a marqué le mot Harishon. Omer Rabbi Ishmael, Tanad Rabbi Ishmael, Secha, Bisrar Shalosh Rishon, Zachul Shlosha Rishon. Bnei Israël, les Bnei Israël ont mérité les 3 Rishon par ces 3 Harishon qui gardent. C'est quoi ces 3 Harishon? Premier, la Chrid Zarosh et la Esav, par le mérite du premier jour de Pessah, qu'on ne fait pas de Melacha, alors on aura le mérite de supplanter le Zarosh et l'Esav, la descendance d'Esav. On va voir pourquoi. Les Binyan Bet Amikdash, enfin, on ne va pas voir pourquoi, mais on va voir pourquoi Esav et les Rishon, ils ont eu ici le mérite du Bet Amikdash, Velishmo Shel Mashiach, et la nomination ici, il faut dire, l'Ichora du Mashiach. La Chrid Zaro shel Esav, pourquoi Esav? Dirti vayetse harishon, Admoni kulo, kulo kaderetzer. Admoni, kulo kaderetzer. Vayetse harishon. Donc harishon, il est appelé à Esav. Le harishon de Pesach, pas du Hametz, le harishon de la Melacha à Pesach, il vient contre le harishon de Esav. Olvinyan Bet Amikdash dirtiv, qui sait kavod marom mirishon. On voit que le Bet Amikdash lui aussi, il est appelé Rishon. Makom Mikdasheno. Et donc, ça, c'est le premier Harishon de Sukkot qui vient contre le Bet Amikdash. Veishmo shel Mashiach dirtiv Rishon et Tzion ineinam ve'Yerushalem vaser iten. Le troisième Rishon, il vient pour le Mashiach. Et donc, ces 3 Rishon, ils viennent de roche chacun quelque chose. Ça s'appelle Moufné, on le verra en détail plus tard. Mais étant donné qu'il y a une dracha sur ces 3 Rishon, je peux justifier le mot qui est marqué, le fait qu'il est marqué Rishon. Et donc, je me retrouve avec Ach Bayom Arishon, qui veut bien parler du 14 Nissan selon Rav Nachman. Rava Amar Me'acha, pour Rava Bichlal, on apprend ça d'une autre manière, rien à voir. Rava Amar Me'acha, lo tishrot al chametz, l'alacha, c'est-à-dire. Rava Amar Me'acha, lo tishrot al chametz dam zifri. Il y a marqué un pasouk mefourage dans Beau, qui dit qu'on n'a pas le droit de faire la shrita du korban Pessah, préparer le korban Pessah sur du chametz. Lo yachol liot qu'en même temps on est korban Pessah et en même temps chametz. Si on a le Hametz, on n'a pas le Korban Pesach. Si on a le Korban Pesach, on n'a pas le Hametz, mais ils ne vont pas ensemble. L'otishrat Pesach, Vadain Hametz Kayam. Pas possible d'avoir le Korban Pesach avec du Hametz chez toi. Vehemat, la Gemara pose la question, Vehemat, Kol Chad Vechad Kishachit. Vehemat, à ce moment-là, si c'était comme ça, alors chaque moment où il commence à faire le Korban Pesach, il n'a plus le droit d'avoir du Hametz, mais s'il fait, je ne sais pas moi, à la 9e heure du 14 Nissan, donc il aura le droit de manger, d'avoir du Hametz jusqu'à la 9e heure, il fait la shrita, c'est fini. Zman shrita marachmana, on parle du temps de la shrita, et le korban Pesach, le zman shrita, c'est à partir de 6 heures. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit d'avoir du chametz. Tanyanami achi, ach bayom arishon, on enseigne aussi d'une autre manière, il est marqué ach bayom arishon, tashvitu sor mibatechem. Il est marqué que, donc, pour une partie du yom arishon, on n'a pas le droit d'avoir du sort, mais Erev Yom Tov, est-ce que tu crois que ça vient parler de Erev Yom Tov? Ça reprend un petit peu un mélange de rachats qu'on a fait avant. Talmud Lomar, Lotishrat al Chamez Dam Zifri. Il est marqué qu'on n'a pas le droit de faire la shrita du Korban Pesach sur du Chametz. Lotishrat Pesach Vadain Chametz Kayam. Dit vrai Rabbi Ishmael. Tout ça, c'est une autre rachat selon Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, pour Rabbi Akiva Bichlal, on apprend de manière différente. Omer, En Itzarech. Je n'ai pas besoin de tout ça. Aré ou Omer. On dit la chose suivante. Donc, ce fameux passage qu'on a vu.
Ach, le premier jour ou le jour d'avant, tashbitu, vous brûlerez le seor mibatechem. Pour Rabbi Akiva, Ashbatat Chametz, le bio Chametz, il se fait d'Afka en brûlant. C'est important parce que c'est comme ça qu'il baisse sa dracha. Urtiv, kol melacha, lotasu. On a vu, il y a un autre pasuk qui dit qu'à Pesach, le premier jour, Ken Shivat Yamim, Sichabayom Arishon, kol melacha lotasu. On a vu que le premier jour de Pesach, on n'a pas le droit de faire de melachot. Or, matsinu la varashi yav melacha. Et on sait très bien que brûler, c'est Av Melacha, c'est une des Melachot, une des 39 Melachot interdites à Shabbat. L'Otevaru Esh Bechol Moshvotechem, Beyom Shabbat, il y a marqué. On va voir tout de suite les implications que ça a. Le Chora pour Rabbi Akiva, puisqu'on te demande de brûler le Chametz, c'est pas possible qu'on te demande de brûler quelque chose le premier jour de Pessah. Donc c'est forcément qu'on parle de la veille de Pessah. Voilà de comment Rabbi Akiva après. Rabbi Yossi Omer en Itzarech. Pour Rabbi Yossi, il n'a pas besoin de ça. Areo Omerach Bayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Il y a ce passage qui dit que le premier jour, on n'a pas le droit, on doit brûler le seor qu'on a chez nous, le levain. Mais Rev Yom Tov, ou Eno El Yom Tov, Talmud Lomar. Est-ce que c'est la veille de Yom Tov qu'on parle ou est-ce que c'est le premier jour de Yom Tov qu'on parle? Mais Tagmara, le mot Ach, il vient couper le jour. Et si tu veux me dire que ça vient couper le premier jour, on aurait le droit des premières heures de premier jour de Pessah et après on n'aurait pas le droit. Est-ce qu'on a Bémet le droit de faire ça comme ça, de couper ce premier jour? On n'a pas le droit de brûler la Chametz. C'est pas qu'on n'a pas le droit de brûler. C'est Rabbi qui dit ça. C'est Rabbi aussi qui parle. Il Mishare, Haït Kishash Batat Seor la Chilat Chametz, Chilat Chametz, la Chilat Matzah. On a fait un ekes, on a fait un rapprochement entre le fait de brûler le chametz et le fait de ne pas manger du chametz. Et on a fait aussi un autre rapprochement entre le fait de ne pas manger du chametz et le fait de oui manger de la matzah. Et donc, il y a que le premier jour, on vient le couper en deux. Donc, forcément, on vient couper en deux la veille. Amarava pour Ava, Dishma Minami de Rabbi Akiva. Il dit, selon ce que dit Rabbi Akiva, j'ai appris trois grands enseignements. Tlat. Quels sont ces trois enseignements? Le premier, Shema Mina En Bio Chametz El Alesrefa. Ce que je comprends, puisqu'il a fondé tout son raisonnement sur le fait qu'on ne peut pas brûler à Yom Tov. Donc je comprends que pour lui, brûler le Chametz, c'est seulement en le brûlant. Enfin, annuler le Chametz plutôt. C'est seulement en le brûlant. Ah, la halakha, c'est pas comme ça. On peut annuler le Chametz n'importe comment. On peut le jeter dans l'eau, peut-être, vers Kavod, comme ou alors à l'air ou dans la mer, l'homme chané, mais on n'est pas obligé de le brûler. Mais pour Rabbi Akiva, il faut brûler d'Afka. Même pour nous, il y a une ma'ala. C'est bien le khatrila, le de brûler. En biochamet, c'est la esrefa. Mais pour lui, c'est chova. Ushmamina, la deuxième halakha qu'on a pris. Avara le chelek yatsa. Ça, c'est une suga qu'il y a dans ma Sechet Shabbat. Là-bas, on parle de la metet melachot. Mais il y a une melacha qu'on va faire sortir du lot qui est le fait de brûler. Parce qu'il est marqué lot et varouesh bechol moshvotechem. Et le machlok est Rabbi aussi Rabbi Akiva. Pourquoi on a fait sortir le nian de brûler? Pour Rabbi Akiva, c'est pour te dire que toutes les melachot se valent et donc tu y seras chayav d'un korban par melacha. Pour Rabbi aussi, c'est pour te dire non, toutes les melachot sont vekaret, mais avara, le fait de brûler, elle est moins grave que les autres. Avara lechalek yatzat. Ushma mina, et la troisième chose qu'on apprend, l'omrinan oil ve'utra avara letzorech utra namishelo letzorech. On ne va pas dire du fait de brûler que, étant donné qu'on a le droit de brûler des choses qui sont letzorech achag pour les besoins du chag, comme par exemple allumer ou en tout cas raviver un feu pour faire cuire son gigot, ça c'est vadaï mutar ayom tov parce que c'est tzorech et ochel nefesh. C'est pas parce qu'on a permis de faire ça pour quelque chose dont on va avoir besoin qu'on le permet de manière générale pour quelque chose qu'on n'a pas besoin. Nafkamina, otsa'a porté à Yom Tov, étant donné qu'on a permis de porter des choses qu'on avait besoin à Yom Tov, on a permis bichlal de porter à Yom Tov. Et donc on voit qu'on dit ça pour otsa, mais on ne dit pas ça pour avar. Et donc Rabbi Akiva, il apprend, il est médaillé ici de cette halakha. Tano Rabanan, Shivat Yamim, on enseigne, Shivat Yamim seor lo imatze bevatechem. Il y a marqué, donc là, il faut bien regarder les psukim. Shivat Yamim, seor lo imatze bevatechem. Donc ce pasuk vient dire la chose suivante. Pendant 7 jours, qu'on ne trouve pas, imatze, c'est un lachon un peu spécial, qu'on ne trouve pas du chametz dans vos maisons, d'afka dans vos maisons.
premier pasuk. Matalmud Lomar, il dit, c'est bizarre, Valokvar Neemar, on a déjà un pasuk qui dit, Lo ira elecha seor, velo ira elecha chametz, bechol gevulecha, qu'on ne puisse pas voir, sauf qu'ici il y a marqué voir, et il y a marqué lecha, à toi, ni du levain, ni du chametz, on verra pourquoi, bechol gevulecha, dans toutes tes frontières. Et si ce n'est pas bevetechem, c'est bechol gevulecha, dans tes frontières. Donc on a l'Ichora, deux psukim. Peut-être qu'un, il inclut l'autre, mais on voit qu'il y a des différences. Dans le deuxième, c'est l'irot, voir. Dans le premier, c'est être, bichlal, il ne faut pas que ça se trouve. Bon, irait. Puisqu'il y a marqué lo ira lecha seor shelcha, yata roe, aval ata roe shel acherim. Alors, dans le début de cette sugia, le lachon, il est satoum. Parce que c'est pas clair, est-ce qu'on vient permettre ou interdire. Donc, on va le traduire de manière générale, et après, on verra est-ce que c'est moutar ou assour. Ici, on dit la chose suivante. Puisqu'il y a marqué lo ira elecha seor, qu'on ne voit pas ton levain à toi. Shel chaya taro, le tien, tu n'as pas le droit de le voir. Aval taro, shel acherim. Mais shel gavoa, mais tu as le droit de voir celui des autres. Par exemple, si c'est le chametz d'un goy, la baguette d'un goy, c'est le seder. Ou si c'est un lechem qui est kodesh, comme c'est le seder. Shel acherim, j'ai le droit de les voir. Yachol yatmin veikabel pikdonot min anochi talmud lomar lo imatse. Est-ce que c'est possible que Béhémet, je cache mon chametz sous terre ou dans un coffre-fort, ou alors je reçois en gage du chametz d'un nochi, Talmud lomar lo imatse. Il y a marqué qu'il ne se trouvera pas de chametz. Donc l'ichora, même si je le cache, c'est l'oser. Et même si je reçois un picadon d'un goy, je n'ai pas le droit. Je sais que pour l'instant, ce que je comprends, c'est qu'il y a un passou qui parle du fait que oui, j'ai le droit d'avoir du chametz d'un goy, et un autre passou qui vient dire que non, j'ai pas le droit d'avoir d'un chametz d'un goy. On verra plus tard comment on est métaré de ça. Après, sur mon chametz à moi, ça ne suffit pas de le cacher parce qu'il y a marqué lo imatse. En la benochi shelo kivashto ven sharuimcha bachatzer. Ça, là, on parle d'un goy qui ne fait pas partie des peuples qui ont été conquis par Israël, en l'occurrence, et qui n'habitent pas non plus avec toi, qui ne se trouvent pas dans ton khatser. Si c'est son chametz, c'est chora, bichlal, j'aurais tendance à dire que c'est plus moutar que si c'est le chametz d'un goy qui habite avec moi. Car pour l'instant, on comprend la Gemara. Nochish et kivashto, mais un goy que tu as conquis, Besharouimcha, qui habite avec toi, Bechatser, qui habite avec toi dans la même maison, dans le même khatser, dans la même cour que toi. Minnain, d'où tu apprends. Ici, on va voir, est-ce que c'est Minaïn Shemutar ou Minaïn Sheasur? À l'Ichora, on a l'impression de dire que Minaïn Shemutar, Talmud Lomar, Lo imatse bevatechem. Le Chametz ne doit pas se trouver sur toi. Eni la shebevatechem. Lo imatse bevatechem. Le Chametz ne doit pas se trouver chez toi. Donc, la Gemara, l'Ichora, elle rapporte ici une raya qu'il y a une part du Chametz du Goy qui sera sourd quand elle est chez toi, et une part qui serait mouteret. Ça, on l'a appris du premier Enli. אומרת הגמרא, אין לי אלא שבבתיכם, בבורות, בשיחין ובבערות. Ok, donc dans vos maisons, on n'a pas le droit d'avoir du chametz. Dans les puits, shichin, c'est pareil, c'est une sorte de trou qu'il y a dans la terre, ou bamérot, dans les grottes. Minna Endo, on sait que c'est pas le droit. T'as le monde lomar, bechol, gevulecha, il y a marqué dans toutes les frontières. Vadain ani omer, bavatim over mishum bal yirae, ou valimatse. Et je maintiens, je dis que babatim, dans les maisons, over mishum bal yirae, je n'ai pas le droit de voir du chametz, ou valimatse, que se trouve du chametz. Ou valiatmin, ou valikabel pikdonot. Et je ne peux pas non plus le cacher, et je ne peux pas non plus recevoir un gage. Ça va, Balé? Comme ça. Ou valikabel pikdonot. Et je ne peux pas recevoir un gage du chametz. Minanochi, bakvulin. Ken. Sicha, ken. Ou valimatse, ou valiatmin, ou valikabel pikdonot, minanochi, bakvulin. Et donc, je reste avec cette situation où je ne peux pas avoir les chora du chametz qui se trouve ni chez moi, ni que j'ai reçu comme gage, ni que j'ai caché, et ni que j'ai reçu comme gage d'un goy. Bakvulin dans toutes mes frontières. Shel chayat haroé, avalata haroé shel acherim, puisque il y a marqué lo ira elecha, le fait de voir shelcha à toi, et c'est proche du mot gvulin, je comprends que
c'est seulement jusqu'à tes gvoulotes, jusqu'à la fin de tes frontières. C'est ton chametz à toi qui est interdit, mais pas celui des autres. Valimatse, bevatechem, et imatse, c'est qu'il se trouve chez toi à la maison, même s'il n'est pas visible. Valimatse ou valiatmin ou valikabel pikdonot minano. Chibek voulin, shel chay ataroué, le tien, tu ne vois pas. Aval ataroué, shel achorim et shel gavoa. Mais tu peux voir celui d'Agoy ou celui qui est Kodesh. Minaïn, iten tamour shel zé, bezé, beshel zé, bezé. D'où tu sais, d'où tu arrives à comprendre donc que je vais prendre le tzad caché, le tzad chamour d'un pasouk et le mettre dans l'autre, et le tzad chamour du deuxième pasouk et de le mettre dans le premier, c'est-à-dire a priori. D'où tu sais que imatse, le fait qu'il soit caché, je n'ai pas le droit, pas seulement dans ma maison, mais dans toutes mes gvoulottes. Et d'où tu sais que iré, le fait de voir ton chamet, je n'ai pas le droit dans toutes les gvoulottes, et même si je le reçois pikadon d'un goy, d'où tu sais qu'il y a tout ce tzad chamour entre les deux psukim, donc j'apprends ce qui est chamour d'un pasouk pour le mettre dans l'autre, et inversement. Shel zebezé, shel zebezé, Talmud lomar, seor, seor. Je fais l'exera shava. Je fais une xera shava entre seor et seor. C'est quoi une xera shava? Une xera shava, c'est quand je vois un mot qui se trouve dans un premier pasouk, qui est dans un contexte, et le même mot qui se trouve dans un autre pasouk, et qui est dans un autre contexte, je veux dire que les dynimes qui sont appropriés à l'autre, au premier contexte, je peux les projeter sur le deuxième pasouk où il y a marqué le même mot. Le cas typique de xera shava, c'est kira. D'où on apprend que parmi les manières de faire une union entre un homme et une femme, ça peut se faire au travers du fait que l'homme il va donner de l'argent à la femme et qu'elle elle l'accepte et donc ils sont unis l'un à l'autre. Kira, d'où j'apprends ça, c'est parce qu'il y a marqué ki kach ish isha, donc kitetse, et dans Parashat Chayesara, il y a marqué ine kesef hasede kach mimeni. Donc la Gemara dit kicha kicha, ici elle mokar, ici elle mokar. Dans Abraham, ça parle de l'argent. Donc, quand Kikar Ishisha, là-bas aussi, on parle d'argent. De là, j'apprends que Kikar Ishisha, on parle d'argent. Ça s'appelle une Xera Shabbat. Ici, pareil, on va dire Seor, Seor. Il y a Seor, Seor. Dans les deux psukim, il y a marqué Seor. Donc, je comprends que ce que le premier pasouk interdit, il l'interdit pour le deuxième. Ce que le deuxième pasouk interdit, il l'interdit aussi pour le premier. Nehemar Seor Bevati, il y a marqué Seor dans les maisons. Seor lo imatse bevatechem. Veneemar Seor Begvulin, il y a marqué Seor. Neymar, Seor, Bevatim, il y a marqué Seor dans les maisons. Seor, Loïmatse, Bevatechem, que le Hametz, il ne se trouve pas dans vos maisons. Neymar, Seor Begvulin, il y a marqué aussi Seor Begvulin, Loïraël et Seor. Ma Seor Amour Bevatim, le même le vin qu'il y a dans les maisons, au vert Mishum Balire, je n'ai pas non plus le droit qu'il soit vu et de le voir. Ou Valimatse, et à plus forte raison, je n'ai pas le droit qu'il se trouve parce que c'est le pasuk Mefourage. Lo imatse seor bevatechem, ou val yatmin, ni de le cacher, ou val ikabel pikdonot minanochi, ni de le recevoir en gage d'un goy. Av seor amor begvulin, le même levain qui est dans les frontières, qui n'est pas à l'intérieur de la maison, qui est en dehors de la maison, over mishum balire, ou val imatse, ou val yatmin, ou val ikabel pikdonot minanochi, il y a les mêmes interdictions, ni de le voir, ni de se trouver, ni d'être caché, ni de recevoir en gage d'un goy. Ou ma seor amor begvulin, et ce seor, ce chametz qui se trouve dans les frontières, Shel Chayataroé, le tien, tu n'as pas le droit de le voir. Avalataroé Shel Acherim, mais Shel Gavoa, mais tu as le droit de le voir. Celui qui appartient à un goy ou qui est Kodesh, Av Seor Amor Bevatim, Shel Chayataroé, Avalataroé Shel Acherim, Shel Gavoa, même dans ta maison, l'Ichora, tu as le droit de voir le chametz qui appartient à un goy ou qui appartient à un Kodesh. Yotse misé, que dans cette dracha, j'ai appris que j'ai le droit d'avoir à l'intérieur de ma maison du chametz, s'il appartient à un goy, c'est céder de le voir, c'est céder qu'il soit sur la table, ou alors s'il est kodesh. En revanche, mon chametz à moi, je n'ai pas le droit de l'avoir, même s'il est caché, même si on ne le voit pas, même si je l'ai reçu en picadon d'un goy. C'est là-dessus qu'il va falloir essayer de comprendre de quoi on parle. Même s'il se trouve en dehors de ma maison, il se trouve dans les puits ou dans les grottes ou dans le khatser à l'extérieur de la maison. Amar Mar. Mardi. On ne parle pas d'un goy bichlal qui ne fait pas partie des peuples qui sont sous l'emprise d'Israël. Ve'en sharoui qui n'habite pas non plus avec toi. Chez Kivashto. Ve'sharoui imcha bechatzer. Minai. Sicha. J'ai sauté. Amarma. En la benochi shelo kivashto ve'en sharoui imcha bechatzer.
Je ne parle pas d'un goy qui est pas sous le même chalet d'Israël, ou alors qui habite pas avec Israël. Nochi shekibashto vesharu imcha. Un goy qui bichlal, lui, avec toi, et qui habite avec toi, Ken, sous le même toit. Imcha bechatzer minayin, d'où tu sais. Alors, la question, c'est ici, d'où tu sais que c'est mouta ou d'où tu sais que c'est assour. De quoi on parle? Talmud lomar, lo imatse. Il y a marqué lo imatse. La Gemara dit, klapelaya, inverse les choses. Il dit, tu dois comprendre l'inverse. Si c'est un goy qui habite avec moi, j'aurais plus tendance à l'interdire que si c'est un goy qui habite pas avec moi. Pourquoi je suis venu faire la dracha pour dire que un goy qui habite avec moi, j'ai besoin d'une dracha pour dire que son chametz sera assaut. Amar Rabaye, pour Rabaye, dit Bémet, inverse les chitotes et dit que le pasuk vient passer par les loïmatse, ça vient parler non seulement du chametz qui se trouve à un goy qui ne vit pas avec toi, mais aussi du chametz qui se trouve avec un goy qui habite avec toi, lequel j'aurais pu croire que je n'ai pas le droit de le voir, Kamash Malan que j'ai le droit de voir. Rava Amar, le Olam Lo Tipor. Rava dit non, tu n'as pas besoin de la force, d'inverser les chitotes. Et ce dont on parle, Bichlal, ça parle du début de la Mishnah. Comment? Je vais l'expliquer. Chez le Chai Yataro, le tien, tu n'as pas le droit de le voir. Abal Ataro, chez l'Achirim, mais tu peux voir le chametz des autres. Mais chez le Gavo, ou alors c'est les Kodesh. En et la Benochi chez l'Okibashto. Veshen Sharouimcha, ça on parle Bichlal d'un Nochi qui n'habite pas avec toi. Bechatzer. Nochi chez Kibashto Vesharouimcha Bechatzer. Un goy qui habite avec toi dans le même Chatzer. Minaïn, d'où tu sais que c'est moutar l'echor, Talmud lomar, lo yimatse. Il ne se retrouvera pas de chametz. La Gemara se pose la question, mais attends, c'est pas logique ce que tu dis. Tu es venu m'interdire d'avoir du chametz, tu dis lo yimatse. Donc je dois comprendre. Donc son chametz à ce goy qui habite avec toi, je n'ai pas le droit de l'avoir. Vaïtana miader et ariter, tu es venu me permettre, venassiv lakra le isura, et tu me rapportes un pasouk qui vient interdire, tu me dis, d'accord, je comprends que le goy qui habite pas avec toi, on a le droit d'avoir son chametz. D'où tu sais que aussi le chametz qui appartient à un goy qui habite avec toi, tu as le droit de l'avoir, il y a marqué loïmatse. On m'a dit non, loïmatse, il ne se trouvera pas de chametz, ça vient interdire, ça vient pas permettre. Mishum sheneemar lecha, lecha, très hymné. C'est parce qu'il y a marqué lecha, lecha, très hymné. Le fait qu'il y a marqué deux fois le mot lecha, le deuxième lecha en l'occurrence, il parle d'un autre pasouk, lecha, il parle d'un autre pasouk qui se trouve, dans les morts imanilotoé, ken. Non, plus tard, matzot yachel shivatamim velo yireh lecha chametz velo chaser bechol gvulecha. Non, le deuxième lecha, il parle. לא יראה לך חמץ שלך, אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. Le deuxième lecha, וכתיב לא יראה לך חמץ ולא יראה לך בכל גבול הרמב"ם, ואם אינו עניין אלא בגבול נגע, אסור אלא אם כן שלך, אבל אתה מוצא את שלו. והוא לך דחמץ, לקח חשיב דשאור. Non, c'est משהו אחר. On ne retrouve pas le deuxième pasuk. Le deuxième lecha, puisqu'il y a marqué deux fois le mot lecha, ken lo yireh lecha, lo yimatse lecha. Je dis que c'est un autre pasuk parce que c'est sûr qu'on ne parle pas du deuxième lecha qui est ici. Marqué lo yireh lecha seor, ve lo yireh lecha chametz. On aurait pu croire qu'on parle du deuxième lecha, mais on ne parle pas de ça. On parle d'un lecha, je dirais demain, Be'ezrat Hashem, Iman Loto et Sina Parashat Emor. Étant donné qu'il y a marqué lecha, ce que Rava vient de dire, c'est que lo yimatse lecha, c'est ton chametz à toi qu'on ne trouvera pas. Et donc, Rava vient dire, tu n'as pas besoin de la force, les chitotes. Et on doit donc comprendre comme ça. Lo yimatse chametz, lo yimatse seor bevetechem, ton chametz, il ne doit pas se trouver caché ou pas caché, reçu d'un picadon ou pas reçu d'un picadon, l'homme échané. Mais il ne doit pas être ni chez toi, ni bagvouline, ni dans tes frontières, parce qu'il y a une xéra Shabbat. Oh, le chametz d'un goy, est-ce que j'ai le droit de le voir? Si c'est le chametz d'un goy qui n'habite pas avec moi, vadaï, parce qu'il y a marqué lo yireh lecha seor bechol gvulecha. D'où je sais que aussi le chametz d'un goy qui habite avec moi, j'ai le droit de l'avoir même à l'intérieur de la maison, parce qu'il y a marqué lecha lecha. Le deuxième lecha vient de dire non seulement le chametz d'un goy qui habite pas avec toi, mais aussi le chametz d'un goy qui habite avec toi. Adkan daf hei
Chizku veimtsu. Leilu nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Namar et Leilu nishmat Denise Myriam ben Louisa. Voilà tous les amis.